invité, M. Cordier. Bonjour, bonjour. Vous habitez Goyave, à Cité de l'Aiguille. À la ZAC de l'Aiguille. La ZAC de l'Aiguille, qui a été terriblement touchée, on se souvient à l'époque. Extrêmement, le 17 septembre 2022. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'était passé réellement? Eh bien, simplement, comme ça s'est toujours fait à la ZAC, à Goyave, dès lors qu'il pleut, la rivière elle descend, elle sort des montagnes et en excès, ça rentre dans la ZAC, ça rentre dans cet espace qui a toujours été non constructible. Mais non, mais ça veut dire que le placement même des immeubles à la ZAC de l'Aiguille ne devait pas se faire, alors, si je comprends bien. Ça n'aurait jamais dû se faire, d'accord. François Lizier avait essayé de faire ça, la CEMSAMAR avait dit, la CEMAG avait dit non. Oui. D'accord. Et lorsque Jean Laguerre est arrivé, il a pris la CEMSAMAR et il a décidé de le faire. D'accord. Bien sûr, ils l'ont fait, mais sous garantie. Il fallait qu'ils refassent un pont, double voie, une digue qui aurait bloqué l'eau et un enrochement à des endroits bien spécifiques. Et ça a été fait? Rien de ça n'a été fait, d'accord. Il n'y a que l'enrochement qui a été fait à l'emplacement de la digue dans des proportions nettement moindres. Donc ça signifie que chaque fois qu'il pleuvra, qu'il y aura un peu de pluie, vous êtes inondé? Voilà. Oui. Ça s'est toujours fait, et ça se fera toujours. Alors, aujourd'hui, vous êtes là, je pose la question, je vois un peu l'eau qui défile et c'est pas peu d'eau, c'est vraiment beaucoup, puisque le pont a véritablement sauté. Qu'est-ce qui s'est passé pour le pont? Est-ce qu'il est réparé aujourd'hui, 2 ans après? Donc, 2 ans après, 2 années après, le pont n'a toujours pas été réparé, alors qu'on nous avait promis depuis le mois de juin que ça aurait été fait, juin 2023, que ça aurait été commencé. Il faut savoir que M. Losbar avait promis. Il avait dit, je ne peux pas mettre une passerelle parce qu'une passerelle, ça coûte 800 000 €. Un pont, ça fait 2,3 millions. D'accord? Aujourd'hui, la municipalité vous dit que le pont va coûter 40 millions, 60 millions. D'accord? Donc de 2,3 millions, ils sont passés à 8, ils sont passés à 60. Oui. Voilà. Et rien. Et rien, alors qu'ailleurs, ils ont déjà des ponts, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Les enfants traversent la rivière à pied à 5 h du matin pour aller prendre leur transport d'élèves. Parce qu'il y a un bus, justement. Là. Le bus, il ne sert à rien puisqu'il se présente bien après lorsque les élèves passent. Voilà, le transport d'élèves. Pour aller prendre le transport d'élèves, les enfants doivent traverser la rivière sur des pièces, des branchages. Et il n'y a pas que les enfants, les adultes aussi. Oui. Mais alors, je vous pose la question, c'est que vous dites, les Goyaviens, ils disent rien, ils acceptent ça comme ça? Disons que la moindre proportion des personnes qui ouvrent la bouche, il faut savoir que Goyave, c'est une petite commune, d'accord, qui n'est pas habituée à ce qu'il y ait de l'aura, des gens qui parlent, d'accord. Donc, si vous voulez, M. Ferdi Luisier, si vous voulez, c'est un peu le playboy de la commune. C'est ainsi que je le qualifie, oui, parce qu'il aime faire la fête. Il danse, dernièrement pendant le carnaval avec M. Fanfan, vous le voyez bien. L'année d'avant, le 13 janvier, alors que moi, ma maison était inondée, il était habillé en pirate. Bon, il a toujours aimé faire ça en pharaon cette année-là. Pirate, c'était cette année-ci. Donc, il a toujours aimé, c'est un petit playboy, c'est quelqu'un qui aime danser, qui aime s'amuser. Nous, on lui demande une chose, d'accord? C'est de pouvoir rendre justice aux gens qui l'ont mis là. C'est simplement la seule chose qu'on... Mais quand vous le rencontrez, qu'est-ce qu'il vous propose? Eh bien, lorsqu'on le rencontre, c'est un très beau parleur, il parle très bien, s'exprime très bien, c'est magnifique. Mais il ne dit rien de nouveau, il ne répète que les mêmes choses. Et lorsqu'il nous invite sur la place de Goyave, c'est pour faire ce que nous, maintenant à Goyave, on qualifie de presque Goyave chaud. Vous voyez pas... Ah bon, c'est un Goyave chaud. Non, mais on dit presque lait chaud, mais à Goyave, c'est presque Goyave chaud. D'accord. Donc, il invite des personnes qui viennent pour le soutenir. Oui. D'accord. Et puis des choses de ce genre. Mais nous, ce que nous demandons, c'est d'avoir justice, c'est tout. Oui. Je vous donne un exemple, M. Zandronis. Oui, volontiers. En octobre dernier, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a eu des événements. Tout à fait, oui. Un préfet est venu parler de plan Barnier. Oui. 5 minutes plus tard, la bande avait disparu. Et le ministre est passé le lendemain pour dire aux assureurs, vous ne lésinez pas sur les moyens. Le ministre est passé, il a dit, on paye. D'accord? Oui, c'est vrai. Et les gens ont eu des terrains tout de suite. Oui. Il n'y a pas eu d'hésitation.
Vous me comprenez? Oui, je comprends. Donc, s'ils ont eu terrain plus paiement, ils n'ont pas eu de 75%. Depuis 2018, c'est 80% le plan Barnier. Oui. Ils n'ont pas eu ça. On les a payés, ce qui veut dire qu'ils ont eu 100%. En janvier, cela s'est refait. Cette fois-ci, ils ont eu la même chose, mais ça a été encore plus loin pour les commerçants. C'est-à-dire qu'on a pris à hauteur de 40%, non pas 45% comme le plan Barnier, mais 40%. Aux commerçants, on leur a donné 280 000 euros au lieu de 200 000. Oui. Pourquoi est-ce qu'à Goyave, on n'a rien? Nous sommes des Français de seconde zone? C'est ce que je vous demande. Oui. Si vous l'invitez, posez-lui la question. Que représentent pour lui ceux qui l'ont mis là? Oui. Et c'est ce que je suis venu de dire aujourd'hui. Qu'est-ce que nous représentons pour lui? Ainsi que pour M. Losbar. Le procureur de la République en Guadeloupe, il ne dit rien. Il soutient ces personnes. Je vous ai entendu dire tout à l'heure là, lorsque vous parliez, vous avez parlé de statut. Oui. Mais pour que nous, en Guadeloupe, nous ayons un statut, que la population guadeloupéenne, oui. M'excusez de vous couper, hein, non, je vous en prie, puisse accepter un statut, il faudrait déjà que ces personnes puissent avoir notre confiance. Il faudrait que ces personnes puissent nous donner, avoir envie de leur confier nos vies. Oui, or, lorsque nous sommes en danger de mort, oui. Nous avons des élus qui ne s'occupent pas de nous, qui vous parlent de statut, qui vous parlent de congrès, qui vont regarder un tennis chaud à Roland-Garros, oui. Ou bien qui vont à l'aéroport. Mais qu'est-ce qu'ils font pour nous? Rien du tout. Donc, moi, je demande simplement justice oui. Pour les quelques Guadeloupéens qui ont investi le fruit de leur vie dans des maisons. Après ça, vous pouvez... Et je vais vous dire encore mieux, hein, oui. D'accord? Si ce pont se fait, si la digue, elle se fait dans les proportions pour protéger la population de Guadeloupe, si ils font l'enrochement là où elle aurait dû être faite, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Comme M. Adélaïde avait dit à l'époque pour le WTC, ces travaux-là vont relever l'économie de la Guadeloupe. Parce que M. Adélaïde avait dit que le WTC avait soutenu oui. L'économie de la Guadeloupe durant 2 années. Eh bien, nous, on va soutenir et on va relever l'économie de la Guadeloupe. Cap-Esther, Goyave, Petit-Bourg, Bémao, les jeunes auront du travail. Parce qu'un pont de 100 mètres de long, c'est oui. Pas rien. Bien sûr. Voilà. Alors, je n'ai pas posé la question tout à l'heure, mais j'aimerais bien que vous me disiez, vous êtes combien d'habitants à la ZAC Eh bien, en gros, ça aussi entre 1500 et 2000 personnes. Mais c'est beaucoup. Il faut savoir que quand j'ai acheté à la ZAC de l'Aiguille, oui. Goyave m'a séduit. Vous savez pourquoi? J'habitais à Pointe-à-Pitre. Oui. C'était calme, Goyave. C'est vrai. 2400 habitants. 2-3 ans après, 8300 habitants. Certes, nous sommes descendus à 7000. Parce que, bon, oui, les gens sont partis, etc. Mais ils ne trouvent pas le service rendu. C'est une commune qui s'est développée, mais il n'y a pas de service. Il n'y a pas de transport commun. Allez, bref, pour comparer à Pointe-à-Pitre, pas même ni un machin de bouquet de leur besoin. C'est grave. Ouais. Que des podiums devant la mairie toute la journée. Le maire qui danse, il va faire son petit... il va venir ici d'ailleurs. Hein. J'espère que Yves va le recevoir. Vous êtes trop petit pour le recevoir. Sans doute. Donc, mais j'espère que ça va bien se passer. Oui. D'accord? Et c'est ce que je demande. Qu'il rende service, qu'il fasse justice aux Guadeloupéens. Si en France, ils font ce précédent 2 jours plus tard, oui. Pour le Nord-Pas-de-Calais, ils payent les maisons à 100%, ils donnent des terrains, pourquoi pas nous, en Guadeloupe? Nous, c'est des Français des 10e zones. Il faut respecter nous. Est-ce qu'il y a une association des habitants de la ZAC? Nous avons créé un collectif, d'accord, oui. Avec ceux qui ont du courage. Oui. En décembre 2022, oui. J'ai dormi à la Seine-Samar avec une vieille dame de 82 ans. Madame Sonia Mboulé est venue m'emmener un truc et m'a dit, Lucien, couche-toi là-dessus. Il y avait quelques autres personnes avec moi. Oui. Mais couche-toi là-dessus. Alors, tu aurais pensé que madame a 80 années, il dit, il a arrêté de travailler à 70 ans, puis t'es fin de payer Kazaï, viennent me dire, Lucien, couche-toi là-dessus. Et c'est ce que je demande. Moi, quand je vois que les gens de métropole reçoivent 100% du prix de leur maison, ouais. M. Losbar, M. Luizy ne font pas l'effort. M. Chalus, qu'est-ce qu'il te dit? Ce n'est pas de ma compétence. Quand il s'agit d'aller inaugurer des pistes, oui. D'accord, de cyclisme, c'est compétence à tout le monde. Inaugurer des infrastructures, c'est de la compétence de tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit
de rendre justice aux petits Guadeloupéens. Personne n'est là, ce n'est pas mon travail, ça c'est la SEM-SAMAR, ça c'est le conseil départemental, c'est du rôle du préfet. Que fait le procureur de la République? Est-ce qu'il n'est pas là pour dire ces gens-là? C'est ton travail, tu dois le faire. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Je comprends voilà. Donc c'est pour ça que, excusez-moi d'être venu pousser un coup de gueule dans votre émission, mais c'est normal qu'on vous accueille, qu'on fasse le point sur les problématiques. Oui. Alors, je pose la question, le collectif, c'est la dernière question, le collectif compte rencontrer le maire prochainement encore? Disons qu'il m'avait promis de me recevoir en mois de septembre. Oui. Il ne m'a pas reçu. Je lui ai envoyé un courrier recommandé, j'ai téléphoné, j'ai harcelé son secrétaire. En 1er décembre, il m'a reçu. D'accord. Pour nous dire quoi? Vous aurez la réponse dans 18 mois si vous devez avoir quelque chose. Dans 18 mois. Autrement dit, dans 18 mois, et 10 mois, ils ont commencé à faire moins chier, foutez-moi la paix. Monsieur Ferdi Luzi qui vous dira ça, sous couvert de monsieur Guy Losbar, son mentor. Comment peux-tu être président de l'Assemblée unique de la Guadeloupe si tu ne fais rien pour les Guadeloupéens? Il n'y a pas encore d'Assemblée unique. Pardon? Il n'y a pas encore d'Assemblée unique. Non, mais c'est ce qu'il veut, tout le monde le sait. C'est un secret polichinelle, monsieur. Oui, mais nous loin ça, pour l'instant. D'accord. En tout cas, monsieur Cordier, merci pour toutes ces informations. Eh bien, j'ai monopolisé la parole, mais vous m'excusez quand même. J'avais cela à dire. Laissez-vous exprimer, ça c'était bon. En tout cas, Kembe. Eh bien, nous Kagoumé. Et puis, nous recevons monsieur Losbar, monsieur Ferdi, nous faisons une séjour. Ah, on va compter sur ça. Oui. Et par contre, dis en date à laquelle, soi-disant, étude de danger là, ou bien qui nous l'argent, nous. Une date. Pour que vous voyez que tout est en bourrique. Pas sûr. 13h26, voilà. Merci en tout cas de tout ça, on dit nous là, nous avons bien comprendre, et puis nous que fait ça, il faut. Je vous remercie. Oui, puis là. Voilà.